Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en réponse une fois de plus à une question qui porte sur les inconvénients de la maison bois. Avant de poursuivre, je vous rappelle que si vous voulez recevoir une réponse détaillée à votre question, au format vidéo et souvent accompagné avec un PDF, il vous suffit d'utiliser la chat room qui est proposée dans le kit de démarrage ou le guide de la rénovation sans stress. Les deux liens sont dans la description de cette vidéo, n'hésitez pas. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration où vous allez trouver des idées créatives et originales pour votre aménagement, votre rénovation d'intérieur. Et le jeudi, une vidéo conseil travaux ou réponse à une question qui vient donc de la chatroom de ces deux guides. Allez, on va y aller maintenant et je vous propose de passer derrière l'écran de mon ordinateur pour voir donc quels sont les inconvénients de la maison en ossature bois. Personnellement, je pense essentiellement à trois caractéristiques de la maison en bois qui sont souvent vues comme des inconvénients. Mais bien sûr, c'est un avis très personnel. Alors, même si on liste mille et une fois les avantages de la maison en bois, certaines personnes vont toujours préférer la construction plus traditionnelle et vice-versa. Quels sont donc les inconvénients de la maison en bois? Voici la réponse à la question. Alors avant de commencer, d'aller dans les détails, j'aimerais quand même rappeler que chaque chose arrive avec ses avantages et avec ses inconvénients. Et en fonction de nos préférences personnelles, la même caractéristique de la maison en bois sera vue par certaines personnes comme un avantage et par d'autres personnes comme un inconvénient. Voilà pourquoi il faut prendre, comme on dit, avec des pincettes, les inconvénients listés dans cette présentation, puisque pour certains parmi vous, peut-être que vous allez les voir comme des avantages. Et d'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter dans la description quel est votre avis sur la maison en bois. Alors, j'aimerais m'arrêter sur trois points en particulier: le bois en façade, le confort d'été et le style architectural de la maison en ossature bois. Alors, l'aspect en façade, le bardage bois qui, avec les années, souvent va être un petit peu grisé. On peut aimer ou pas, mais sachez que dans tous les cas, il existe des solutions et des alternatives si l'aspect grisé de la façade en bois n'est pas votre tasse de thé. Dans un premier temps, les bardages en bois peuvent être traités, donc afin d'éviter cet effet de bois gris qui arrive au bout de quelques années. Dans un deuxième temps, vous avez des alternatives au bardage en bois. D'une part, il y a des solutions de bardage rapportées autres que le bois, par exemple le métal, le fibre-ciment, ou même la terre cuite, ou voire même les PVC, que personnellement j'aime pas beaucoup évidemment, mais c'est quand même une alternative. Et aussi, une maison en ossature bois, elle peut avoir une finition en enduit. Il existe des mises en œuvre particulières pour les enduits de façade afin de pouvoir les appliquer sur une maison en ossature bois. Voire vous pouvez opter pour une solution mixte afin d'avoir une façade un petit peu plus intéressante et qui va parfois rappeler un petit peu une maison traditionnelle qui a été par exemple agrandie. Dans tous les cas, avant d'envisager des options pour la façade de votre extension de maison ou maison neuve en ossature bois, il faut bien sûr consulter le plan local d'urbanisme qui va vous donner toute une liste d'exigences et de contraintes pour les matériaux et les couleurs que vous pouvez utiliser en façade. Deuxième point que vous connaissez peut-être, le confort d'été qui est un petit peu plus difficile à maintenir pour une maison en ossature bois, et cela pour différentes raisons. Dans un premier temps, puisque celle-ci souvent est bien étanche et qui va donc y avoir cet effet de thermos. Les rayons solaires qui entrent par vos fenêtres, ils arrivent à l'intérieur et ils sont bien gardés à l'intérieur. Donc en été, on peut avoir cet effet de surchauffe.
par-dessus le marché. L'inertie thermique de la maison en bois est plus faible puisque celle-ci est essentiellement construite avec du bois et des matériaux d'isolation, ce qui fait qu'il n'y a pas l'effet de déphasage qu'on va avoir avec une maison maçonnée isolée par l'extérieur. Mais on peut envisager des solutions pour remédier à ce problème. Par exemple, on peut choisir des matériaux d'isolation thermique qui ont une inertie thermique légèrement plus importante, comme la fibre de bois est connue pour cela par exemple. On peut adapter les aménagements paysagers et cela va permettre de réduire les risques de surchauffe et utiliser bien sûr des protections solaires extérieures. Et vous, avez-vous déjà hésité sur le mode constructif de votre maison individuelle? Êtes-vous plutôt maison ossature bois ou plutôt maison traditionnelle? N'hésitez pas à commenter dans les commentaires sous la vidéo. Sans oublier une autre particularité de la maison bois que certaines personnes considère un inconvénient, c'est son architecture un peu simple. On parle souvent de maison cube quand on parle de maison en bois. C'est notamment en partie causé par le fait que la maison en ossature bois elle est construite avec des montants en bois de faibles dimensions et donc cela limite les possibilités en termes de porte-à-faux, en termes de taille des ouvertures bien souvent, etc. Alors sachez qu'il existe des façons de remédier à cela, de rendre la maison quand même un peu plus intéressante, avec notamment un brise-soleil, la terrasse qui va être peut-être couverte ou avec une pergola bioclimatique, des choses qui vont rendre la maison cube plus intéressante ou des variations en toiture. Si néanmoins vous avez envie d'opter pour une maison bois mais pour une architecture plus intéressante, sachez que l'ossature bois n'est pas la seule façon de construire en bois. Il y a aussi le système constructif des poteaux poutres où on va construire avec des poteaux et des poutres de dimensions plus conséquentes et cela va apporter une bien plus grande liberté en termes d'architecture de votre maison en bois. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous l'avez apprécié, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite en ligne. Salut!